Dans une précédente vidéo, j'avais partagé avec vous une semaine complète comme MAT, c'est-à-dire comme maître d'accueil temporaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir MAT et comment je m'organise pour accueillir mes stagiaires au mieux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler d'abord ce qu'est un MAT et quel est son rôle. Un MAT est un enseignant, généralement expérimenté, qui accueille dans sa classe des étudiants en Master 1 ou parfois en Master 2, avant qu'ils aient leur concours donc. Ils viennent pour observer un fonctionnement de classe et acquérir une première expérience de l'enseignement. Les stagiaires font ainsi 2 stages en M1 que l'on appelle SOPA, stage d'observation et de pratique accompagnée. Pour moi, ces stages sont essentiels pour 3 raisons. D'abord, ils permettent de se confronter à la réalité du métier et valider ainsi son choix de carrière. Ils permettent également de disposer d'éléments concrets pour étayer ses propos lors des épreuves d'oral, confronter la théorie à la pratique et déconstruire ses a priori acquis en tant qu'élève puis en tant qu'étudiant. Enfin, troisième point, ils permettent d'acquérir quelques gestes professionnels essentiels qui faciliteront les premières années d'enseignement. Mais comment devient-on MAT ? À ma connaissance, il y a 2 manières de devenir MAT. Premièrement, c'est votre inspecteur qui vous le propose, généralement après une inspection, parce que votre fonctionnement lui paraît très satisfaisant. L'autre possibilité est d'en faire spontanément la demande à l'inspecteur. En fonction de vos rapports d'inspection et du besoin que l'académie peut avoir de MAT, il pourra vous intégrer directement ou organiser un entretien préalable. Ceci dit, être MAT ne garantit pas que vous aurez systématiquement des stagiaires. Et pour ceux qui se poseraient la question, on reçoit 75 € par stagiaire que l'on accueille pendant 3 semaines. Il ne faut donc surtout pas vouloir être MAT pour augmenter ses revenus, car ces 75 € représentent bien peu comparé au surcroît de travail que cela occasionne. Je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo sur les avantages que présente l'accueil de stagiaires pour le MAT. Voyons maintenant comment accueillir ces stagiaires. En ce qui me concerne, pour chaque nouveau stagiaire, je prépare en amont un petit cahier avec le programme détaillé de ces 3 semaines. Lorsque l'on est en classe, on doit s'occuper de ses élèves, et on sait que si on commence à discuter avec un adulte dans la classe, les élèves vont en profiter pour se dissiper. Il est donc important que les stagiaires soient le plus autonomes possible, comme les élèves finalement. Ils auront donc un programme détaillé de leurs 3 semaines dans ma classe avec des espaces réservés pour la prise de notes. La première semaine est centrée sur l'observation et les 2 semaines suivantes visent à la mise en pratique progressive. À la fin du stage, ils sont généralement capables de mener la classe sur l'ensemble de la journée. La semaine d'observation. Comme pour mes élèves, je n'envisage pas que les stagiaires que j'accueille soient inactifs dans un coin de la classe. Ils ont donc des observations très ciblées à faire pour chaque créneau de la journée. Mes consignes d'observation sont effectivement très précises et visent toutes un objectif d'apprentissage pour les stagiaires. Je ne leur dis pas « observe comment se déroule ma leçon », mais je vais plutôt leur dire « quel était l'objectif de cette leçon ? Combien de temps a-t-elle duré ? Combien d'élèves n'ont pas compris ? Tous les élèves ont-ils été actifs ? Quel outil ai-je utilisé ? » Plus tard dans la journée, nous reviendrons sur leurs réponses et je leur expliquerai pourquoi c'était important. Mon objectif est qu'ils comprennent qu'aucun de mes gestes n'est laissé au hasard et que derrière chacun d'eux, il y a une intention pédagogique. Durant toute cette première semaine, ils découvriront ainsi comment est organisé mon emploi du temps et pourquoi, ma pratique des leçons actives, comment j'organise mes ateliers, comment je pratique la différenciation, etc. Je les encourage également beaucoup à circuler parmi les élèves, à observer leurs écrits, leurs difficultés, leurs erreurs. Ainsi, progressivement,
D'observateurs, ils vont basculer dans une posture d'enseignant. La pratique accompagnée. La pratique accompagnée, en ce qui me concerne, commence réellement à partir de la seconde semaine. Mais son déroulement dépendra évidemment des stagiaires que j'accueille. Avec mes conseils et mes encouragements, ils vont concevoir et mener une leçon de français et une leçon de mathématiques, et sur chacun de ces moments, ils auront un retour de ma part soulignant les points positifs et les éléments améliorés. Ils feront également une autre leçon pour avoir l'occasion de mettre en pratique mes conseils. Durant leur stage, ils apprennent également à animer un atelier dirigé, puis à le concevoir entièrement. Je trouve important qu'ils prennent conscience du temps que cela peut prendre de préparer, imprimer, plastifier, découper une activité pédagogique. Bref, progressivement, ils prennent en charge la classe et je me place en posture de soutien en cas de difficulté et en posture d'observation. Chaque moment de classe est ensuite discuté après la classe pour en faire un bilan et trouver les moyens de l'améliorer. C'est bien pour cela que je disais plus tôt dans ma vidéo qu'il ne faut pas devenir MAT pour augmenter ses revenus. Par rapport au temps qu'on y consacre, la somme est bien faible. Ceci dit, il y a plein d'autres avantages à devenir MAT et nous allons les voir tout de suite. Mais pourquoi devenir MAT ? Je vais vous expliquer ici les principales raisons pour lesquelles je suis devenue MAT et pourquoi je souhaite continuer d'exercer cette fonction malgré la charge de travail qu'elle représente. Première raison, notre métier est finalement assez solitaire. Nous sommes généralement le seul adulte dans la classe et nous passons souvent bien peu de temps avec nos collègues car nous avons toujours des corrections de cahiers, etc. à faire. Avoir d'autres adultes avec qui partager sa passion de l'enseignement est très plaisant. Deuxième raison. Dès la deuxième semaine, les stagiaires sont en mesure d'animer des ateliers. Ce sont autant d'occasions de proposer à nos élèves des activités pédagogiques différentes, plus ludiques, comme par exemple un jeu de Uno des fractions, sans compliquer pour autant l'organisation de sa classe. Et concrètement, avec 3 adultes dans une classe, on peut mettre en place plus facilement des activités de groupe ou des jeux pédagogiques que si on est toute seule. Troisième raison. Les stagiaires qui viennent dans nos classes sont pour la plupart très enthousiastes et pleins d'envie. Ils peuvent nous apporter de nouvelles idées, d'activités, avoir un regard différent sur nos élèves et c'est très enrichissant. Enfin, dernier point, le temps que les stagiaires vont passer à nous aider dans nos corrections va compenser un petit peu le temps qu'on leur consacre en entretien et en explication. J'adore personnellement tous ces moments d'échange que nous pouvons avoir sur nos élèves, sur la posture de l'enseignant ou ses choix pédagogiques. Cela dit, pour pouvoir conclure cette vidéo sur les MAT, il me semble important d'avoir également le point de vue des stagiaires. Alors Anna, donc j'avais envie de savoir un petit peu quand tu es arrivée ce que tu attendais, ce que tu espérais de ce stage. Pourquoi tu voulais faire un stage? Alors, dans ce stage, j'attendais de découvrir un cycle que j'appréhendais un petit peu parce que quand on nous a donné un stage à faire, j'avais envie de découvrir davantage le cycle 1, 2, mais pas le cycle 3. Donc je voulais découvrir un peu comment se comportaient les élèves en cycle 3 et surtout comment gérer l'enseignante pour le coup. Et il s'avère que c'est une classe flexible, donc d'autant plus enrichissant de découvrir ça. D'accord, ok. Alors, Lola, et toi, qu'est-ce que tu attendais de ce stage? Est-ce que tu avais des a priori, des attentes ou pas d'ailleurs, hein? Moi, comme c'était ma première vraie expérience de stage dans une école, oui, j'en attendais beaucoup parce que j'étais jamais re-rentrée dans une école primaire depuis que j'étais moi-même élève. Donc voilà, c'était la découverte et j'étais très impatiente d'occuper cette position de professeur. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile quand tu as commencé
à naviguer dans la classe? Pour moi, le plus difficile, ce que j'imaginais et ce qui a été, c'était de m'adresser à une classe entière. Parce que j'ai déjà fait une semaine en stage d'observation, mais sans réellement m'adresser à un groupe classe. Donc prendre la classe et m'adresser à la classe, c'est ce qui me paraissait le plus compliqué. Ok, et en fin de stage, est-ce que tu as toujours cette appréhension? Non, c'est plus aisé, beaucoup plus peut-être pas, mais c'est plus aisé. J'appréhende beaucoup moins finalement. Ça a été très bénéfique d'avoir la chance de s'exprimer devant toute la classe à plusieurs reprises. Ok. Toi alors, Lola, qu'est-ce qui t'a paru difficile? S'il y a des choses qui t'ont paru difficiles en arrivant, dans la confrontation, dans tes premières activités dans la classe, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont paru plus difficiles que d'autres? Au début, évidemment, les temps de leçon, parce que prendre la parole devant 28 élèves, c'est un peu intimidant. Voilà, et on bredouille un peu, on a peur, on tremble, et donc ça, oui, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. J'avais peur de perdre mes moyens devant la classe, et puis on a tellement peur de faire une erreur et de mal leur apprendre, voilà, que c'est un petit peu angoissant, et c'était surtout ça, ouais, qui me faisait peur. Puis sinon, le reste, comme j'avais Anna avec moi et qu'on travaillait beaucoup ensemble, c'était un peu plus rassurant et on pouvait un peu plus se faire confiance, reposer l'une sur l'autre et faire les choses de façon plus aisée. Ouais. Donc le fait de travailler en binôme, ça a été vraiment une aide pour vous? Oui. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, beaucoup. Et qu'est-ce qui, au contraire, peut-être t'a surpris par la facilité? Est-ce qu'il y avait des choses que tu craignais et où finalement ça s'est fait tout seul? Eh bien, je craignais moins m'adresser à des petits groupes, mais c'est vrai que quand on a animé les ateliers, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé de m'adresser à eux, de parler rien que de parler correctement, de mettre mes pensées correctement, ce que là j'arrive moins bien à faire quand je m'exprime là. Et ça a été beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Ok, super. Alors, et est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont paru plus faciles que d'autres? Du coup, les ateliers, c'était plus maîtrisable, comme ils étaient en petits groupes. On pouvait plus facilement rebondir sur ce qu'ils disaient, justement s'attarder s'ils avaient des questions ou des problèmes. Et puis après, j'ai bien aimé aussi lire devant les élèves. Au début aussi, c'était un peu d'appréhension, mais c'est très agréable et surtout quand on les voit captivés par ce qu'on dit. La lecture offerte, tu Oui, parles. c'est très agréable la lecture offerte. Et oui, au début, c'était un petit peu difficile, mais très rapidement, ça allait. Et du coup, est-ce que tu dirais, parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais, parce que moi ça me parle, est-ce que tu dirais que finalement enseigner en atelier c'est plus facile, qu'on soit débutant ou pas? Après, je pense que c'était plus facile dans notre cas parce qu'on était deux et qu'on pouvait chacune se répartir les élèves ou les tâches. Après, c'est sûr que je pense que ça dépend du nombre d'élèves dans la classe et si, comme tu nous l'as déjà dit, on cadre très très bien au début. Mais oui, je pense que c'est plus facile de prendre les élèves parce qu'on peut individualiser davantage le travail. Voilà, et puis personnaliser les consignes et puis les aides qu'on peut leur apporter plutôt que faire quelque chose de commun et au final certains élèves pourront potentiellement se trouver à la ramasse. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout, qui t'ont choqué ou qui ont remis en cause un peu ce que tu pensais de l'école aujourd'hui ou pas du tout? L'école aujourd'hui, c'est comme ça que tu l'imaginais avant de venir en stage? Alors non, j'imaginais l'école comme ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, j'avais déjà fait un stage d'observation, donc j'avais une petite expérience autre que la mienne en tant qu'élève. Une chose qui m'a marquée par contre chez les élèves dans cette classe, c'est
la facilité qu'ils ont à exprimer leur gratitude, à dire merci pour ce que l'enseignante produit. Ça a été très intéressant dans cette classe. Ok. Et est-ce que toi, il y a des choses que tu as déconstruites, puisque du coup, tu viens pas de cet environnement-là, tu n'avais pas forcément fait des études, d'après ce que j'ai compris, dans le domaine de l'éducation. Donc du coup, est-ce qu'il y a des choses dans l'éducation d'aujourd'hui, dans l'école d'aujourd'hui, qui t'ont surprise, auxquelles tu t'attendais pas? Le comportement des enfants, dans mon souvenir, on avait une autre façon de se comporter, positive comme négative. J'étais très surprise de l'envie des élèves de parler, de participer. Dans mon souvenir, nous, on est une génération d'enfants assez timides et assez réticents à lever la main et à s'exprimer à l'oral, alors que là, en tout cas, la majorité de la classe, à chaque fois, était hyper motivée pour lever la main, pour passer au tableau, pour s'exprimer. Ça, je trouve ça super, qu'ils aient davantage confiance en eux. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énormément surpris. Après, un peu plus négatif, peut-être au niveau de la maturité et le fait que les enfants soient un petit peu... ils comptent un peu trop désormais, ils se déportent beaucoup sur les adultes, beaucoup plus qu'avant, même s'il y a une part d'autonomie, mais elle est différente de celle que nous on a connue, je trouve. T'as raison, oui. Voilà. Ok. Et ton mot de la fin, si tu fais le bilan de 3 semaines, très rapidement, là... Eh bien, merci. Merci, parce que c'était vraiment très, très enrichissant. La classe flexible nous a permis de faire des activités, de les concevoir, de les présenter aux élèves, et ça, c'était super. Ça t'a plu? Voilà. Bon, donc t'es prête? Prête, je sais pas, mais... Motivée. C'est motivant, oui. Ok, super. Je te remercie beaucoup. À toi, qu'est-ce que si tu devais faire le bilan de ton stage et le résumer en 2 phrases, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, je voudrais te remercier du fond du cœur, parce que pour une première expérience de stage, je pouvais pas mieux tomber, vraiment, comme a dit Anna, tomber sur la classe flexible, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'était hyper enrichissant. En plus, ça nous a apporté plein d'idées pour des ateliers quand on aura notre future classe. Et je voulais ajouter aussi que ça m'a confortée dans mon idée de vouloir en faire mon métier. Vraiment, moi qui avais des hésitations, vu que de base je n'ai pas du tout entamé des études dans ce milieu-là, là je me dis, même si j'ai changé, après 4 ans d'études supérieures, je me dis que j'ai bien fait, parce que je sens vraiment que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer, voilà. Ouais, moi aussi j'y crois beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne continuation. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Cela m'aidera également à exister et à apparaître dans les suggestions. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.